L'ancien président bulgare Rumen Radev est donné gagnant des élections législatives selon les derniers sondages à la sortie des urnes. La coalition de Radev est créditée de 37 à 39% des voix, loin devant le parti conservateur GERB, dirigé par Boyko Borisov, qui recueillit environ 16% des voix. La participation électorale est relativement élevée, au-delà de 45%. Malgré cette performance, Rumen Radev ne devrait pas décrocher à lui seul la majorité absolue au Parlement. Il lui manquerait environ 10 à 12 sièges, ce qui rend nécessaire la formation d'une coalition. Or, son parti, Bulgarie progressiste, a déjà exclu de s'allier avec ses opposants du GERB et le mouvement des droits et des libertés. Ces relations sont aussi froides avec la troisième force politique du pays, l'alliance Nous continuons le changement Bulgarie démocratique, malgré une coopération passée, ce qui ne laisse plus beaucoup d'options de coalition pour l'ex-président de la Bulgarie. La ligne politique de Rumen Radev a suscité une attention particulière à l'international, particulièrement ses positions vis-à-vis du Kremlin. Il soutient l'option de la coopération et discussion avec Moscou. Autre point d'attention à l'international, son opposition à ce que l'Europe soutienne l'Ukraine face à l'invasion russe. Moscou a lancé un total de 236 drones lors d'attaques menées dans la nuit et tôt le dimanche contre l'Ukraine. À Tchernihiv, une frappe de drone a tué au moins un garçon et en a blessé 4 autres personnes. Les frappes russes ont touché des immeubles résidentiels et un établissement scolaire dans cette ville au nord de l'Ukraine. Dans la ville de Kherson, au sud du pays, un homme de 56 ans a été tué après qu'une frappe a touché sa voiture selon les autorités régionales. Les pompiers ont également dû lutter contre des incendies généralisés. Dans la région de Soumy, la ville de Chostka a été attaquée et les habitations ont été prises pour cible. Du côté russe dimanche, l'Ukraine a frappé une usine de drones dans la ville de Taganrog, a rapporté l'état-major ukrainien. Le gouverneur régional russe a déclaré que 3 personnes avaient été blessées. La marine ukrainienne a qualifié l'usine Atlante Aero de composante essentielle du complexe militaro-industriel russe. L'entreprise assemble des drones de reconnaissance et d'attaque Lightning et produit également des composants pour les drones Orion. Par ailleurs, les frappes ukrainiennes ont visé un dépôt russe de munitions, des dépôts de matériel et de ravitaillement et des camions-citernes dans la zone temporairement occupée de la région de Zaporijia. Les gardiens de la révolution islamique iranien, qui semblent contrôler les décisions concernant le détroit d'Ormuz, affirment que le passage commercial reste fermé à quelques jours de la fin du cessez-le-feu temporaire entre l'Iran et les États-Unis. Ils contredisent le ministre iranien des Affaires étrangères qui a déclaré vendredi que le détroit était ouvert, mais seulement sur un couloir coordonné par l'Iran. Les gardiens de la révolution ont déclaré samedi que le détroit était revenu à son état antérieur de contrôle militaire strict, alors que le blocus américain des ports iraniens se poursuit. Le corps de l'armée, qui ne répond qu'au guide suprême iranien, a ouvert le feu sur les navires qui tentaient de traverser le détroit. Sur place, le correspondant d'Euronews, Toby Gregory, explique l'impact mondial de la fermeture d'un goulet d'étranglement aussi stratégique. This passage is just 30 kilometers wide at its narrowest, yet around 20% of the world's oil and gas flows through it. There is no margin for error here. Negotiations have stalled, and as diplomacy slows, pressure on the water is increasing. Because what happens here will not stay here. The consequences will move through energy markets, through supply chains, and into the economies. Le pape Léon XIV s'est rendu au sanctuaire de Mama Muxima, un important sanctuaire catholique situé au sud de la capitale Luanda, pour y célébrer la prière du rosaire lors de son 2e jour en Angola. Bien qu'il s'agisse du sanctuaire catholique le plus populaire du pays, son histoire est emblématique du rôle de l'Église catholique dans la traite négrière. Tout comme les baptêmes forcés des esclaves, certains chercheurs parlent de refus persistant du Saint-Siège de reconnaître pleinement cet épisode de l'histoire et d'en faire pénitence. Plus tôt dans la journée, le pape Léon XIV a célébré une messe devant environ 100 000 personnes à l'extérieur de la capitale et a une nouvelle fois cherché à encourager les Angolais. Il a dénoncé l'exploitation de leurs terres riches en minerais et de leur peuple qui porte encore les cicatrices d'une guerre civile brutale post-indépendance. Il a également salué le cessez-le-feu au Liban entre Israël et le Hezbollah comme un signe d'espoir qui, a-t-il prié, apporterait une paix durable au Moyen-Orient. L'étape du pape Léon en Angola est la 3e de sa tournée dans 4 pays qui comprend l'Algérie, l'Angola et le Cameroun. Sa dernière étape sera la Guinée équatoriale.